1xBet, BetMomo, Winamax, BetClick, nous sommes tous les jours inondés par des milliers de publicités sur les paris sportifs et les jeux d'argent. Malheureusement, les parieurs sont de plus en plus jeunes et si rien n'est fait, nous nous dirigeons tout droit vers la catastrophe. Moi-même, j'ai été un addict aux paris sportifs et ça a failli littéralement ruiner ma vie. J'ai perdu des sommes considérables et j'ai failli littéralement sombrer. Mais à ce jour, j'ai réussi à complètement m'extirper de cette addiction et aujourd'hui, je peux le dire, je suis complètement guéri. Aujourd'hui, je vais te partager mon histoire de parieur compulsif et je vais te dire comment j'ai fait pour m'extirper de cette merde. J'ai personnellement découvert les paris sportifs par un ami. Un jour, je le vois en train de jouer à un jeu sur son téléphone. Je regarde son écran et fait bizarre, je me rends compte que le score du jeu auquel il jouait était mentionné en francs CFA. Francs CFA qui est la monnaie locale du Cameroun. Bizarrement, je lui demande, tu es en train de jouer à quoi? Et c'est là qu'il m'explique le principe. C'est un jeu dans lequel tu es censé miser de l'argent sur ce qu'on appelle une cote et si jamais l'événement sur lequel tu as misé se réalise, alors là, ton argent est multiplié par la valeur de la cote. Je lui demande, fais-moi voir. Il le pianote, il me montre comment ça se passe et ce jour-là, il a fait x2, un truc comme ça. Et là, je suis impressionné. Et à cet instant, je me rappelle bien, j'ai eu comme le sentiment de découvrir enfin le Graal. Oh my God! Wow! Voilà comment j'installe l'application. Pour mon tout premier pari, il avait misé sur une cote de victoire d'une équipe de basketball à NBA aux États-Unis. Et voilà comment débute ma tumultueuse histoire avec les jeux d'argent. Je parie. Je commence d'abord par des petites sommes dérisoires. 100 francs, 200, 300, 500. Je gagne le premier pari, ensuite un deuxième, je gagne, ensuite un troisième, je gagne, un quatrième, je perds tout. Et de fil en aiguille, après 3 à 6 mois, j'étais déjà en train de parier des sommes de plus en plus folles. Voilà comment au bout d'un an, j'avais complètement sombré dans la compulsivité des paris. J'ai parié sur tous les événements que vous pouvez imaginer dans un match de football. Absolument tout. Et comme paris sportif et jeu d'argent riment toujours avec perte, je vous assure, c'était un moment pénible pour moi. Pénible parce que je devais l'affronter seul. Les paris sportifs, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément fier. Surtout quand on perd de l'argent. À la limite, on en a honte. Et il est difficile de se confier à un proche. J'étais obligé de prendre sur moi, de me débrouiller seul avec mes pertes d'argent énormes. Je commençais déjà à m'endetter pour jouer et chaque fois que je dormais, je réfléchissais comment faire pour récupérer mon argent. Vous voyez que là, j'étais déjà dans une descente aux enfers qui ne disait pas son nom. J'en ai souffert comme ça seul, sans en parler à personne, jusqu'au jour où un jour, j'ai fait un pari ultime de 600 000 francs CFA. Je me suis dit, je fais ce pari, je gagne ce que je peux gagner pour au moins limiter un peu la casse et je désinstalle complètement l'application. Et comme vous pouvez bien vous imaginer, j'ai perdu cet argent. J'ai ajouté 600 000 de pertes sur tout l'argent que j'avais déjà perdu depuis que j'ai commencé à jouer au paris sportif. Et je me rappelle que c'était un choc pour moi. Et à ce moment-là, j'ai décidé définitivement d'arrêter avec les paris sportifs. Parce que j'étais arrivé à la conclusion selon laquelle, tant que je chercherais à rattraper mes pertes, je ne ferais que m'enfoncer davantage. Voilà comment j'ai décidé de totalement arrêter les paris sportifs. Mais c'était difficile parce que vous pouvez bien vous imaginer, dans le passé, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je replongeais chaque fois. Je repensais à tout l'argent que j'avais perdu, tout ce que j'aurais pu faire avec cet argent. Je me disais, mince, je vais laisser les paris sportifs s'en aller avec tout ça. Et là, je réinstallais l'application, je tentais encore un coup. Je perdais, je désinstallais. J'ai passé le temps à faire ce ping-pong jusqu'au jour où j'en ai eu marre et j'ai dit, c'est la fin, il faut que je passe à autre chose. Il a fallu trouver des voies et moyens pour vaincre cette addiction. Je me suis dit, il faut que j'occupe mon esprit, que mes pensées soient dirigées vers un autre projet. Un projet qui m'absorbe à tel point que je n'ai plus le temps de penser aux paris sportifs. Il savait que ce projet qui a sauvé ma vie est cette chaîne YouTube elle-même.
En début de l'année 2023, je me lance le défi de relancer ma chaîne YouTube parce que je l'avais créée bien avant pour pouvoir la faire décoller et gagner de l'argent avec celle-ci. Ce projet YouTube qui en réalité était une thérapie pour me sortir de l'impasse dans laquelle je me trouvais a été vraiment une bénédiction pour moi. YouTube a complètement changé ma vie car j'ai réussi finalement à monétiser ma chaîne et c'est aussi grâce à vous. Vous avez contribué aussi à me sortir de la merde dans laquelle je me trouvais. Parmi ceux qui regardent cette vidéo, il y en a forcément qui souffraient ou avaient souffert du même problème d'addiction aux jeux d'argent comme moi. Car je sais, c'est un véritable fléau dans notre société actuelle. Et donc, j'aimerais partager avec vous, vous donner les conseils que j'ai appliqués pour moi-même qui m'ont aidé à sortir de cette situation. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de reconnaître que vous êtes malade. Reconnaissez que vous avez des problèmes avec les jeux d'argent. Reconnaissez que vous ne pouvez pas vous empêcher d'injecter votre argent pour rechercher un gain facile et faites un état de lieu en toute objectivité pour reconnaître que vous avez un problème. La seconde étape va consister à faire le deuil de votre argent. Je sais que ça ne va pas vous faire plaisir, mais il va falloir accepter la réalité. L'argent que vous avez perdu ne reviendra pas. Et tenter de jouer un dernier coup pour essayer de vous refaire ne va faire qu'empirer la situation. C'est un fait, il faut l'accepter comme ça et c'est le seul moyen de pouvoir sortir de ce cycle infernal. Maintenant que vous avez accepté que l'argent que vous avez perdu est définitivement parti, il faut trouver des activités alternatives. C'est connu, pour vaincre une addiction, vous devez remplacer l'objet de votre addiction par une autre activité qui va pouvoir occuper votre esprit. Ça peut être la photographie, ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, ça peut être une chaîne YouTube comme dans mon cas. Personnellement, je vous conseille de choisir une activité génératrice de revenus. Je ferai d'ailleurs prochainement une vidéo sur cette chaîne pour montrer comment j'ai pu monétiser ma chaîne YouTube en me trouvant en Afrique, au Cameroun. Si vous appliquez ces 3 conseils, je vous rassure que vous serez débarrassé des paris sportifs au bout de 6 mois. Si vous aussi, vous avez souffert d'un problème d'addiction, que ce soit au paris sportif, à quelques jeux d'argent que ce soit, ou une addiction dans un autre domaine, que ce soit le tabagisme, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, partagez avec nous en commentaire ce que vous avez vécu, comment vous avez fait pour pouvoir vous sortir de cette situation afin que ça puisse aider la communauté. Parce que je pense que à un moment donné, il faut faire des retours d'expérience sur des situations pareilles pour pouvoir aider les personnes qui sont encore dans ce gouffre-là à s'en sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse aider quelqu'un qui se trouve dans la même situation que j'ai traversée. Abonnez-vous, je vous remercie. Bye.